Bon, salut chers amis, excusez-nous, on a eu un petit souci de connexion, donc il fallait qu'on règle ce problème. Tout à l'heure, on parlait des gens de Mossenjo. Bon, ce ne sont pas tous les gens de Mossenjo qui sont à Kokine et à Sassou. Hein. Il y a des vrais fils de Mossenjo qui sont dignes, qui sont dans ce combat. Mais c'est les pourritures fils de Mossenjo, ceux-là qui sont en train de détruire la ville de Mossenjo, ceux-là qui sont en train de détruire le pays du Niari, ceux-là qui sont en train de suer la résistance, étant soi-disant ceux qui faisaient partie du régime de l'Issouba. Nous allons vous lire le message qui vient de quelqu'un qui vient de nous écrire. Il dit ceci, l'individu dit ceci, nous n'allons pas montrer son nom. Il dit: mon frère, tout ce que tu venais de dire dans ta vidéo est vrai. Je suis de Mossenjo. Donc cette personne est de Mossenjo. Je suis de Mossenjo. Étant la nièce de, je ne veux pas dire le nom ici pour qu'on ne lui fasse pas de problème. Il dit, la personne dit, étant la nièce de, comme tu le sais, Marcel Makome a toujours été du côté de Sassou. Il n'est pas un résistant, mon frère. Laisse-moi te citer les quelques noms de Mossenjo qui sont les vrais fervents de Sassou Denis. Marcel Makome, Jean-François Ndouna, sénateur. Je ne sais pas si ce Ndouna-là est sénateur, je ne le connais pas. Est-ce que c'est le Ndouna qui a travaillé avec moi à Jetman Technologie International à Pointe-Noire? Je ne sais pas. Si c'est ce Ndouna-là, allez-y dire à ce Ndouna-là que c'est un pauvre type. Allez-y dire Bernard Pongui, celui qui travaillait au département d'études des méthodes mécaniques, dans le bureau des ingénieurs, t'as dit que tu es un pauvre camp. Il faut lui dire ça. Bon, voilà. Donc, je cite le nom Marcel Makome, Jean-François Ndouna. La personne me dit le sénateur. Je ne sais pas, est-ce que c'est le Jean-François Ndouna de Jesman? Je ne sais pas. Et puis, on dit Joseph Agoujou Salambienze. Ça, c'est ce que la personne a dit ici. Voilà les trois principales têtes qui sont 100% Sassou Nguesso. Donc, sois prudent avec eux. On compte sur toi, mon frère. Que Dieu te bénisse. Dieu te protège partout où tu mettras tes pieds. Again, be blessed by God. Voilà, ce sont les anges gardiens de Bernard Pongui, les anges gardiens qui apportent des informations à Bernard Pongui, des gens qui ne cessent de prier pour nous qui résistons dans le vrai. Donc on vous l'a dit, les gens de Mossenjo qui sont 100% Sassou, il y a Marcel Makome, Jean-François Ndouna, le sénateur, et aussi Joseph Agoujou Salambienze. Voilà, donc ma batterie est devenue faible, chers amis, parce que, comme vous le voyez, je suis de transit ici, là où je suis en train de passer, je suis en train de repartir chez moi, toujours aux cheveux du Congo, pour la recherche des solutions. Nous ne sommes pas comme des petits politiciens, des gens comme des papous Gombe qui passent leur temps à faire du volontarisme. C'est-à-dire, on leur appelle à une petite tribune, ils sont là. Mais en réalité, c'est des gens qui veulent aller dialoguer avec Sassou. Papou Gombe, il faut le dire que il n'est pas mon ennemi, mais moi, j'ai simplement des petits conseils à lui donner. Oui, la France-Afrique te fait voyager de A à Z avec leur argent, mais c'est financé par Sassou. Oui, ce même Papou Gombe, qui, et pourtant, Sassou a voulu le tuer dans l'ambassade du Congo à Paris, mais qui, dans sa publication qu'il venait de faire, allez-y sur Congo Liberty, publié par les gens de Congo Liberty, il demande donc de suivre le conseil des évêques, donc il appelle le dialogue à Paris pendant le séjour du despote Sassou à Paris. C'est une honte. Et Marcel Makome s'est lancé dans ce même chemin. Les gens comme les lions de Makanda, qu'on avait beaucoup de respect. Vous voyez que ça fait l'axe de Mossenjo, de Tingidi. Vous voyez, on utilise les enfants encore du Niari, les enfants de Mossenjo. Des petits reptiliens qui se cachaient derrière la lutte. Mais en réalité, c'était des petits reptiliens de la mauvaise espèce qui travaillent pour le compte de Sassou, des systèmes d'information. Ils viennent à nous comme des agneaux. En réalité, ils ne sont pas avec nous. On vous avait dit que les mauvais esprits vont être montés à la surface pendant que nous sommes en train d'aborder la dernière ligne, la ligne de la victoire. Sassou, pendant que le monde
le monde est informé, le monde est prêt à reconnaître le génocide de Lari. Vous voyez des gens comme des Marcel Makome, des gens comme des Papou Gombe, que vous avez de l'estime, hein, que vous pensez qu'ils sont avec vous, mais en réalité ils se sont très mal entourés de gens qui leur portent des mauvais conseils. Papou Gombe le sait, Marcel Makome se sait. Vous ne pouvez pas aller dialoguer avec un homme qui bâillonne le peuple, un homme qui utilise la force de la répression, un homme qui se croit le roi du Congo, un homme que de surcroît qui ne pourra jamais apporter la solution au problème du Congo. Que ce soit les solutions sur les problèmes économiques, les problèmes éducatifs, les problèmes de santé, on ne peut pas. Sassou c'est un voleur, vous ne pouvez pas les traiter avec un voleur, avec un criminel. Donc tout dialogue avec Sassou, c'est une façon de pouvoir aider Sassou à avancer dans son projet de la destruction du Congo. Donc, comme on vous le dit, oui. Ouais, merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on vous avait dit que tout projet, excusez-nous, hein, ça c'est les agents de l'aéroport qui viennent simplement mettre des étiquettes sur les bagages, parce que nous allons débarquer, nous allons embarquer dans quelques minutes. Vous voyez que on vous avait déjà dit que vous ne pouvez pas dialoguer avec un homme qui se croit le plus loin, un homme qui pille, qui emprisonne tout le monde. Les conditions préalables d'un dialogue, ça avait été précisé par les Congolais. On avait déjà donné les préalables à un dialogue, mais vous avez déjà un petit groupe de gens qui pensent être des grands politiciens, pensant qu'ils vont nous dépasser. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des gens objectifs, des gens qui voient que vous ne pouvez pas aller travailler avec Sassou. Mais vous savez, chers amis, Sassou est en train de préparer déjà 2021. Il a appelé les sages du Niari et les sages de la Bouenza, que moi j'appelle des gens affamés, des gens qui ont des ventres bourrés de matière fécale, dont la tête se bourrée du caca, des gens qui n'ont aucune vision pour le pays. Excusez-nous de ces expressions parfois que nous utilisons, mais à un certain moment, nous sommes un peu dépassés de voir que à la place de ces sages qu'on nous fait miroiter, si en réalité des voyous, des gens qui ne pensent qu'à leur ventre, vous avez un pays en déclin, un pays qui est en train de s'autodétruire, et vous avez toujours des gens qui sont là en train de suivre Sassou. Là, vous avez vu plusieurs jeunes venir faire des menaces, des jeunes qui vivent au Congo, venons accuser les gens de la diaspora, que ce sont les gens de la diaspora qui sont à l'origine de leur malheur. Mes chers amis, à un certain moment, nous comprenons les jeunes du Congo parce qu'ils boivent le caca de Sassou, ils mangent le caca de Sassou, tout ce qu'ils boivent, c'est bourré du matière fécale de Sassou. Voilà pourquoi leur mémoire est déjà affectée. Ce sont des gens qui sont devenus tous malades mentaux comme le dictateur Sassou. Mais attention, ce n'est pas la diaspora qui a mené la crise économique du pays, ce n'est pas la diaspora qui a détruit le système éducatif et le système de santé, ce n'est pas la diaspora qui a pillé l'argent du Congo, ce n'est pas la diaspora qui fait emprisonner des gens. Alors, vous connaissez les problèmes du Congo. Celui qui a mené le pays dans la destruction totale, c'est le dictateur, le criminel Sassou. Alors, peuple du Congo, réveillez-vous. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Nous avons déjà mis notre âme, nous sommes à l'étape de l'esprit et nous dirons toujours la vérité au peuple. Ceux-là qui pensent qu'ils sont nos amis, ils ne le sont pas. Dans ce combat, on n'a pas les amis. On n'a qu'un seul ami, c'est le Créateur. C'est celui-là qui nous guide. Les amis aussi que nous avons, ce sont ceux-là qui nous apportent des informations dans la lutte de la résistance du Congo. Voilà, chers amis démocrates africains, on vous le dit, peuple du Paris, jeunes mobilisés, les indigènes 242, mobilisez-vous pour aller chasser Marcel Makome, pour le complètement l'effacer dans toutes vos réunions, dans toutes vos démarches. Tous jeunes Congolais, levez-vous, allez-y assister les indigènes pour simplement huer sur le dictateur Sassou quand il venait en France. Alors, peuple du Congo, le monde est prêt à reconnaître le génocide de Lari, mais vous voyez que les amis du Sud veulent aller libérer le Sassou. Même les amis du Nord ne veulent pas aller dialoguer avec Sassou, mais ce sont les amis du Sud. Moi, je suis du Sud, je suis contre ceux-là qui veulent aller travailler avec Sassou. Si nos amis, il y a plein des amis du Nord qui ont dit non au dialogue et nous supportons. Le Congo n'appartient pas qu'aux gens du Nord ni aux gens du Sud. Le Congo appartient à tous les Congolais. Alors, vous voyez que ce sont les amis du Sud qui veulent aller sauver un dictateur, un criminel. Et on a choisi qui? Les gens de Mosenjo par Marcel Makome. Et on a choisi qui? Papou Gombe, entouré par son petit groupe. Vous connaissez son parrain, hein? Je n'ai pas envie de dire le nom ici pour éviter simplement de se faire tirer des flèches. Alors, si vous voulez aller couper la carotide de Bernard Pongui, venez couper la carotide de Bernard Pongui comme vous avez l'habitude de couper la carotide des gens. Mais nous, tant que nous serons vivants, nous continuerons à lutter pour le Congo-Brazzaville. Nous laissons nos familles pour aller chercher des voies et moyens pour libérer le Congo. Nous payons des billets d'avion avec notre argent. Nous payons les hôtels avec notre argent.
ce n'est pas avec l'argent de la France-Afrique. Alors les petits politiciens qu'on veut vouloir vous faire montrer qu'ils sont de votre côté, ils ne sont pas, parce que l'argent qu'on donne à la France-Afrique pour payer les billets à ces politiciens, en réalité c'est de l'argent qui vient de la poche de Sassou. Parce que là, vous voyez, des tilapias viennent de flotter à la surface. Ils veulent maintenant aller dialoguer. Donc vous voyez que, chers amis, nous sommes sur la ligne dure, la tête de Sassou d'abord sur un plateau d'or, et il y aura un dialogue, mais pas un dialogue au Congo-Brazzaville, à l'étranger, où nous allons défaire tout le système. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Prière de partager la vidéo. Au revoir.